Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT Tout en images en ce lundi 31 octobre. Au sommaire, un projet immobilier qui inquiète et fâche les riverains de la rue de Sargé au Mans, les préparatifs de la fête d'Halloween à Saint-Côme-en-Véré et puis direction le Fonds international d'art actuel au Mans pour l'exposition de portraits du Sarthois Guy Brunet. C'est tout un quartier qui ne veut pas de la construction d'une résidence. Au coteau de la Gironde, à la sortie du Mans, 2 immeubles d'habitation d'une hauteur de près de 11 mètres vont être construits ici, au 183, par un promoteur privé. Les riverains en ont été informés récemment. 78 nouveaux logements vont voir le jour dans leur quartier. On se retrouve avec un immeuble de 2 étages plus un attique qui vont juste face à notre maison, là. Ça va être beau. Le nombre de voitures qui va sortir, qui vont se stationner sur le terrain et rentrer et sortir, les enfants qui vont jouer dehors pendant les beaux jours, on n'en finira pas. Hein. On ne pourra plus rien faire chez nous. On ne sera plus en tranquillité. Le quartier ressemble à un havre de paix et puis on ne pouvait pas s'imaginer un seul instant qu'il puisse se monter des logements, surtout cette quantité-là de logements concentrés sur un terrain qui est pas non plus énorme. Comme Francis et Nicolas, beaucoup de riverains considèrent le projet comme une aberration et craignent pour la valeur de leur maison. Ils se sont regroupés au sein d'un collectif pour essayer de se faire entendre. Parmi eux, Luc, dont la maison donne juste derrière la future résidence. Donc là, ça serait l'entrée pour les parkings, et derrière, à quelques mètres, les immeubles seraient ici. On ne veut pas un projet qui dénature totalement la spécificité du lotissement, quoi. Donc voilà, en gros, quoi. Et d'autant plus que beaucoup de gens ont acheté ici, en pensant bien qu'il n'y aurait pas d'opération immobilière de ce type. Les riverains auront toujours la possibilité de saisir les tribunaux s'ils s'estiment lésés par le projet du promoteur. Pour l'heure, aucun permis de construire n'a encore été déposé. À Saint-Côme-en-Véré, la salle des fêtes est bientôt prête à accueillir toutes sortes de monstres et sorciers pour Halloween. Et la déco, c'est à Sandrine qu'on la doit. Je fête Halloween avec mes enfants et on avait décidé avec la collectivité de lancer Halloween sur notre commune. Donc on a chiné, il y a pas mal de décorations personnelles, puis après on a chiné sur les brocantes pour réaliser un Halloween assez sympa. Des dizaines d'habitants de la commune sont venus prêter main forte pour la décoration. 7 associations, le conseil municipal pour une petite aide financière et le comité des fêtes. Son président est heureux de faire revivre ce carnaval d'automne après les années de Covid. Ça amène plus d'attractivité dans la commune. Et puis les gens, ils ont besoin de bouger, de danser, de changer de vie, quoi. Donc, alors on va commencer par un beau défilé dans les rues de Saint-Côme. Et à cette même occasion, Madame Jamin et moi-même, nous offrons les bonbons pour les enfants. Madame Jamin étant la boulangère de la commune. Et c'est de cette roulotte réalisée par l'association Les Masqués du Véret que les bonbons seront distribués. Alors on est parti d'un châssis de caravane que l'on a après monté dessus des poteaux et des cloisons. Et voilà, on a fini par arriver à faire une maison. En fait, on commence souvent en septembre et jusqu'à Carnaval, souvent, puisque ça c'est un char qu'on réemploie. N'ayez pas peur, braves gens. Si vous voyez de drôles de monstres défiler dans les rues de Saint-Côme-en-Véré à partir de 18h30, ces mêmes monstres sont invités à danser au bal costumé, salle des fêtes, à partir de 21h jusqu'au bout de la nuit. Et bien fait une nouvelle fois ce décalage pour Trestinkel qui punit. La vérité, c'est qu'on a été très bon ce soir. C'est par ces mots que le coach du MSB, Elric Delors, va clôturer la soirée de samedi dernier, le 29 octobre, à la suite du match entre le MSB et Roanne, en 7e journée de championnat régulier. Le score est sans appel, 100 à 75 pour les Sarthois, qui ont régalé le public d'Antares, et ce, malgré quelques tensions liées à l'arbitrage. Dès le premier quart-temps, les Tangos s'imposent 29 à 18 points pour ne jamais lâcher la pression contre les Roannais. En réussite que lors de ses premières sorties. Et Trestinkel, lui, qui continue sur sa lancée. L'homme du match, c'est Trestinkel, auteur de 23 points. Le MSB est en 2e place du tableau de Betclic Elite derrière Monaco. Le 6 novembre prochain, les Sarthois se déplacent pour rencontrer l'avant-dernier de ce même tableau, le club de Paris,
en 8e journée de Betclic Elite. Ferrari lève le voile sur sa nouvelle hypercar. La présentation officielle a eu lieu ce dimanche à Imola lors de l'événement Finali Mondiali. Elle s'appelle la 499P et avec elle, la marque italienne veut repartir à la conquête du Mans. Elle participera au championnat du monde d'endurance 2023 avec en point d'orgue les 24 heures, les 10 et 11 juin prochains. Elle est propulsée par un V6 biturbo de 3 litres et conformément au règlement LMH, la voiture est pourvue d'un système hybride et de 4 roues motrices. 2 voitures seront engagées dans la catégorie hypercar. « 80 nouvelles œuvres viennent s'afficher sur les murs du FIA. Il s'agit des créations de l'artiste monceau Guy Brunet. C'est toujours un peu particulier chez soi, parce qu'en fait, quand vous vivez dans une ville comme Le Mans, etc., beaucoup de gens savent que je fais de la peinture, mais en fait ne la connaissent pas forcément vraiment. Le peintre est connu pour son travail des masques et des crânes. Les masques fumés, avec la fumée de la cigarette, etc., en fait, c'est une manière de continuer cette question du masque, tout simplement. Le crâne, je crois depuis toujours, mais en dehors, je ne peux pas évacuer, évidemment, le sens que ça peut prendre chez les tas de gens. La symbolique, évidemment, elle est là. J'ai fait beaucoup de vanité, de choses comme ça. C'est aussi un objet, d'une manière générale, je crois que tous les artistes vous diront sûrement la même chose par rapport à la plasticité d'un crâne, d'un squelette en général, des squelettes des animaux, etc. Ça a toujours été, c'est très beau à dessiner, c'est la structure. L'exposition est à découvrir jusqu'au 15 janvier au Fonds international d'art actuel du Mans.